Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'intimité de deux aristocrates qu'un jeu de pouvoir et de séduction va mener à la déchéance. Je veux bien entendu parler du célèbre roman de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1782, Les Liaisons dangereuses. On y découvre comment les deux personnages principaux se servent de toutes celles qu'ils qualifient comme des imprudentes qui, dans leur amant actuel, ne savent pas voir leur ennemi futur. Et oui, je vous promets cette fois une histoire croustillante que nous allons aborder en nous demandant s'il s'agit ou non d'un roman libertin. Pour répondre à cette question, je vais d'abord résumer l'intrigue en 1 minute, comme d'habitude. On s'intéressera ensuite à ce qu'est le libertinage. Ça nous permettra enfin de parler de la forme épistolaire du roman et de voir la place qu'elle laisse aux personnages libertins. Alors, on se lance ? C'est parti. Les Liaisons dangereuses montrent la soif de pouvoir de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont. Merteuil veut se venger du futur mari de Cécile de Volanges. Elle demande alors à Valmont de faire perdre sa virginité à Cécile avant son mariage. Mais Valmont refuse. Il est occupé à séduire Madame de Tourvel, une femme mariée et très croyante. Comme Merteuil trouve Valmont trop attaché à Tourvel, elle lui lance un pari. Valmont doit séduire Tourvel en échange des faveurs sexuelles de Merteuil. De son côté, Merteuil manipule le chevalier Danceny. Elle veut qu'il séduise Cécile. Mais entre-temps, Valmont viole Cécile et il convainc Tourvel d'entamer une relation avec lui. Il réclame alors sa victoire à Merteuil et un bras de fer débute entre eux. Merteuil force Valmont à abandonner Tourvel qui se retire au couvent et la relation entre Cécile et Valmont arrive mystérieusement aux oreilles de Danceny. Ce dernier tue alors Valmont lors d'un duel. Tourvel dépérit et Cécile est envoyée au couvent. Tout cela enclenche la chute de Merteuil. Ses lettres sont rendues publiques et une maladie la défigure. Doublement humiliée, elle fuit le pays. Vous le voyez, les deux héros de l'histoire, Merteuil et Valmont, sont des personnages sans pitié. Ils se moquent des règles de leur époque et tirent un double plaisir de leur vie sexuelle puisqu'ils s'en servent comme d'un outil de pouvoir. Ce que Choderlos de Laclos cherche à dépeindre ici, vous l'aurez compris, c'est la pratique du libertinage. Le libertinage, c'est le fait d'opposer sa liberté de penser aux normes morales de son époque. Au XVIIIe siècle, la pensée des Lumières pousse l'humain à la connaissance de soi et de son corps et à l'affirmation de ses besoins contre les règles imposées par l'État ou la religion. Le libertinage de mœurs se développe alors. Il assume le désir, principalement sexuel, que ressent la plupart des êtres humains. La pensée libertine se retrouve dans la littérature de l'époque. On parle alors de littérature libertine. L'exemple le plus connu, c'est l'œuvre du Marquis de Sade, qui est un cas assez extrême. Dans La philosophie dans le boudoir, paru en 1795, le Marquis de Sade alterne des dialogues philosophiques avec des scènes pornographiques, parfois violentes ou cruelles. Sans aller nécessairement aussi loin, les romans libertins offrent toujours une grande place à la sexualité et au désir humain. Ils sont chargés d'érotisme et sont très critiques envers la religion, le mariage et les sentiments amoureux. Bref, revenons à nos liaisons dangereuses, qui donnent clairement la parole à deux libertins, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. On peut même affirmer que c'est leur idéologie libertine et leur mode de vie qui sont le moteur de l'histoire. En effet, en cherchant à corrompre Cécile de Volanges d'une part et la présidente de Tourvel d'autre part, ils opposent leur grande liberté sexuelle aux institutions du mariage et de l'église. Mais est-ce que tout ça suffit à considérer le roman comme un roman libertin ? Eh bien, en ce qui me concerne, je suis tentée de dire que non. Et pour vous convaincre, je vous propose que l'on se penche un peu sur la forme du roman qui adopte le style épistolaire. En effet, quand on lit Les Liaisons dangereuses, on devient le lecteur ou la lectrice indiscrète de lettres écrites par les personnages du roman. C'est ce qu'on appelle un roman épistolaire. Autrement dit, une œuvre entièrement composée de lettres fictives. L'histoire y est retracée grâce aux échanges qui ont lieu à l'écrit entre les personnages. Les romans épistolaires sont donc écrits à la première personne, mais ils comportent autant de narrateurs que de personnages qui écrivent. Dans Les Liaisons dangereuses, on retrouve des lettres de tous les personnages. Valmont et Merteuil, les Volanges, Danceny et Tourvel sont tour à tour narratrices ou narrateurs.
Forcément, lorsque c'est le point de vue de Valmont et Merteuil qui est adopté, la pensée libertine est à son apogée, surtout quand ils s'écrivent l'un à l'autre. Par contre, les lettres de Cécile et de sa mère, celles de Danceny ou de Tourvel, font entendre d'autres voix et d'autres mœurs. Et l'évolution de ces voix nous montre l'influence terrible des deux libertins sur elle. Dans les liaisons dangereuses, l'érotisme est assez ténu. Ce qu'on voit surtout du libertinage, c'est le plaisir de Merteuil et de Valmont qui détournent les personnages chastes de leur chemin. Ils jouent avec les pensées des autres, les manipulent et essayent de leur imposer leur pouvoir. Pour eux, les relations sociales se gèrent comme une guerre. Ils n'agissent qu'à l'aide d'un plan de bataille. C'est donc un libertinage plutôt moral et intellectuel qui est à l'œuvre. Tout le génie de Laclos réside dans le fait de dépeindre ce libertinage à travers la parole publique des personnages. En effet, il faut garder en tête que, quand on lit une lettre, on ne découvre pas forcément les pensées de l'expéditeur. On lit uniquement ce que l'expéditeur veut bien dire ou veut faire croire à une personne précise, le destinataire. Une lettre, c'est donc une mise en scène de soi. Dans les liaisons dangereuses, parfois les lettres se contredisent. Elles obligent les lecteurs et les lectrices à chercher des indices pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Leur lecture ressemble à une sorte d'enquête. Les portraits des personnages deviennent alors très complexes. Valmont, par exemple, est au moins triple. Il y a le vrai Valmont, celui qui agit dans l'histoire. Le Valmont qui s'adresse à Tourvel pour lui faire croire qu'il est amoureux d'elle. Et le Valmont qui raconte à Merteuil comment il manipule Tourvel. Mais lorsqu'on lit ces lettres, il est très difficile de savoir ce qu'il ressent vraiment pour Tourvel. À l'heure des réseaux sociaux, je trouve que ce roman nous montre déjà comment on peut vivre plusieurs existences. La réelle est toute celle que l'on donne à voir aux autres lorsque l'on parle de soi. En gros, Choderlos de Laclos nous montre surtout qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et que les nobles et les aristocrates peuvent aussi être immoraux. Voilà, je pense que vous voyez maintenant pourquoi les Liaisons dangereuses sont, à leur époque, un roman moderne et scandaleux, tant par leur contenu que par leur forme. De là à affirmer qu'il s'agit d'un roman libertin, il n'y a qu'un pas que je ne ferai pas. Je vous propose plutôt de le lire comme un roman épistolaire sur le libertinage, qui dénonce les déviances de la société aristocratique. N'oublions pas que l'histoire se termine plutôt mal pour l'ensemble des personnages qui ont cédé à leur passion. Sans surprise, durant votre lecture, je vous invite à être sensible aux voix totalement différentes qui sont mises en scène par la forme épistolaire. Aucun personnage ne s'exprime comme un autre. Et l'écriture de Choderlos de Laclos est tellement perfectionnée qu'elle permet parfois de remarquer qu'un personnage écrit sous l'influence d'un autre. Comme citation finale, je vais donner la parole à Merteuil, grand symbole de l'émancipation féminine qui veut se montrer ici dans toute sa splendeur. Il m'appellerait perfide, et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. C'est, après celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme. Bonne lecture!